Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Alors, bienvenue sur ma chaîne qui est la lumière et la vérité de vie. Quand je parle de lumière et vérité de vie, je fais allusion à notre Seigneur Jésus. Car il est la lumière du monde. Il est la vie éternelle. Il est la vérité. Alors, voilà pourquoi quand il parlait, il disait « En vérité, je vous le dis ». Il ne disait pas « En vérité, Dieu le dit ». Il dit « En vérité, je vous le dis ». Celui qui ne croit pas en moi ne peut hériter le royaume de mon Père. Celui qui ne croit pas en Jésus, celui qui ne croyait pas en Jésus, homme, ne peut pas hériter. Celui qui n'a pas cru et celui qui ne croit pas aujourd'hui sont pareils. Alors, aujourd'hui, puisqu'il est question de montrer à quel point le christianisme est la voie de la lumière et de la vérité, et en même temps aussi, il est question de dévoiler l'islam. Mon but ici n'est pas de frustrer ou de fustiger ou de juger une religion, sachant au départ que la religion n'est pas de Dieu. Alors, si quelqu'un vient et il dit qu'il apporte une religion, ça ne concerne pas Dieu. Du moins, ça ne concerne pas le Dieu des Juifs. Parce que si on parle du Dieu des Juifs, alors nous parlerons d'Abraham. Et si nous parlons d'Abraham, qui est notre père dans la foi, ami de Dieu, alors à partir de là, nous parlons d'Isaac. Et si nous parlons d'Isaac, ça veut dire que nous sommes pour hériter le royaume des cieux, il faut être sémence à partir d'Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Jacob qui devint plus tard Israël après avoir lutté avec Dieu et les hommes. Comment est-ce qu'on peut dire que Jacob a lutté avec Dieu et les hommes? L'Esprit de Dieu éternel était dans un corps d'homme. Alors, Jacob s'est fait battre par Dieu. Parce que Dieu lui a démis la hanche. Ça veut dire qu'en ce moment-là, le combat était terminé. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Après avoir démis la hanche de Jacob, Jacob dit à Dieu que même comme ça, je ne te laisserai pas partir. Comme pour dire que c'est dans la persévérance, même quand c'est difficile, même quand c'est dur, restez accroché à Jésus. Ne lâchez pas, ça ne va pas être facile, mais restez accroché à lui. C'est lui qui est la lumière et la vérité de la vie. C'est lui qui est la vie éternelle. Alors, Jacob est resté accroché à lui. Il lui a dit, même si tu m'as démis la hanche, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Alors, dans la persévérance, dans l'espoir à outrance, ne jamais lâcher son Seigneur. Quelles qu'en soient les difficultés de la vie, n'abandonnez pas. Restez toujours en Jésus. Gardez votre foi intacte. Même quand c'est difficile, restez accrochés à votre foi en Jésus. Vous vaincrez. Vous serez plus que vainqueur dans ce nom de Jésus. C'est le seul nom qui permet à l'homme de devenir vainqueur devant les hommes. Si vous n'avez pas Jésus en vous, vous ne serez jamais vainqueur. Alors, Jacob, qu'est-ce qu'il fit? Jacob s'est accroché. Je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Frères, sœurs, n'abandonnez jamais quelles qu'en soient les difficultés. Ne lâchez pas. Restez accrochés en Jésus. Quel que soit ce qui arrive dans votre vie, restez accrochés en lui. Il est la vérité du monde. Il est la vie. Il est la lumière du monde. Alors Jacob est resté accroché à Dieu. Il lui a dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Alors Dieu lui posa la question. L'homme qui... Ça veut dire que le corps cher posa la question à Jacob. Comment t'appelles-tu? Comment est-ce que Dieu, créateur de toutes choses, peut poser la question à Jacob? Comment t'appelles-tu? Vous pensez que Dieu ne savait pas qui il était? Vous pensez que Dieu qui sait toutes choses, qui a créé l'homme à son image, qui donne la vie et qui fait mourir, vous pensez que Dieu ne savait pas que c'était Jacob qui était là? C'est un mystère pour les religieux. Mais pour nous les chrétiens là, ça nous est révélé. Comment t'appelles-tu Jacob? Il a dit, comment t'appelles-tu? Jacob répondit, je m'appelle Jacob. Il dit, eh bien, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté contre Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. Comment est-ce que Jacob a pu sortir vainqueur ayant perdu son combat contre Dieu? Dans la persévérance, dans l'abnégation, dans la foi,
il n'a rien lâché. C'est comme ça qu'on devient vainqueur. Jacob fut vainqueur devant Dieu. Jacob s'est fait vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est resté accroché à la parole de Dieu. Il est resté accroché à la foi, à l'espoir qu'il avait en Dieu. Il n'a pas changé d'avis. Voilà. Maintenant, nous, notre Dieu là, ces mystères, nous les connaissons. C'est des mystères simples pour des gens qui comprennent. Maintenant, pour des religions, alors, comme je disais, abonnez-vous. Le sujet d'aujourd'hui, abonnez-vous et likez, partagez aussi pour ceux qui cherchent la vérité. Si vous voulez aussi édifier vos frères qui ne comprennent pas, ou bien vos frères qui ne sont pas encore sortis des ténèbres, ou bien vos frères musulmans à côté qui sont encore des ténébreux, parce que tous les musulmans sont des ténébreux. Il n'y a pas un musulman qui est dans la lumière. Allah lui-même est mort avec Mohammed. Allah est mort avec Mohammed en 620. La date du décès de Mohammed était la mort de Allah. Parce que après la mort de Mohammed, il n'y a plus jamais eu de révélation concernant le Coran et concernant Allah. Alors, à partir de là, nous comprenons une chose. Comment est-ce que la langue arabe peut venir et on nous fait comprendre que la langue arabe, c'est la langue par laquelle il faut prier? Comment vous pouvez accepter une religion là où on vous dit que votre langue maternelle, votre langue que vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, ce n'est pas en cette langue que vous devez adorer Dieu. Il faut l'adorer en une langue qui est l'arabe. Pourquoi? Maintenant, comme on nous exige d'adorer ce Dieu en arabe, moi je me pose la question et j'ai fait des recherches là-dessus pour savoir qui est ce Dieu de l'islam qu'on appelle Allah. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Qui est ce Dieu qu'on appelle Allah? Allah signifie quoi? Allah signifie Dieu. Voilà. Aussi simple que ça. Allah signifie Dieu. Dieu qui signifie en français sujet d'adoration. Donc, sujet d'adoration, c'est Dieu. Et c'est Allah. Donc, le nom de Allah n'est pas connu. Jusqu'à nos jours, personne ne connaît le nom de Allah. Même Mohammed, le faux prophète de l'islam, ne connaît pas le nom de son Dieu. Il est mort sans connaître le nom de son Dieu. Il n'a même pas été protégé par son Dieu, puisqu'il fut empoisonné par la jeune fille juive. La jeune Marie, c'était une jeune femme parce qu'elle était déjà mariée. Il a tué son père, il a tué sa mère, il a tué son jeune mari. Et le même jour, il a couché avec elle, comme il a violé. Et après ça, il lui a demandé de faire à manger. Et quand elle a fait à manger, elle a dit, ok, d'accord. Si vraiment cet homme est vraiment un prophète de Dieu, envoyé de Dieu, le poison que je mettrai dans ce gigot-là ne fera rien du tout. Alors, elle a mis le poison partout. Et c'est comme ça qu'il a mangé et il est tombé malade. Et ça l'a coupé la honte. Il est mort alité. Il ne pouvait même plus marcher. Mohammed est mort comme un légume. Il était alité, il faisait caca, il faisait pipi sur place. Mohammed est mort comme quelqu'un qui n'a jamais conquis un petit territoire même de 2 mètres. Mohammed est mort de façon lamentable. Alors, les califes qui l'entouraient ont attaché un cheval et ont pris son corps. Ils ont mis dans la Kaaba et ils ont attaché un cheval blanc à côté. Se disant qu'après son réveil, après 3 jours, il va se réveiller et il va monter sur le cheval blanc. Il ira encore conquérir le monde. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il voulait conquérir le monde. Mais la maladie l'a coincé sur le lit. Il ne pouvait plus rien faire. Alors, à partir de là, Mohammed est mort. 3 jours après, eux, ils pensaient qu'il devait ressusciter. Mohammed n'est jamais ressuscité. Il est mort et c'est fini. Il est mort avec Allah. Mohammed est mort avec Allah. Allah a arrêté de parler dès que Mohammed est mort. Vous comprenez avec moi que Mohammed était un faux prophète. Allah, c'est un faux Dieu et il ne peut sauver personne. Voilà. Si vous lisez attentivement le Coran et si vous comprenez le Coran, personne parmi vous ne peut rester musulman. Celui qui reste musulman, c'est que c'est un maudit. C'est quelqu'un qui veut aller en enfer. Alors moi, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir attirer l'attention de mes frères musulmans qui sont là-bas pour qu'ils puissent sortir et pour qu'ils puissent poser des questions. Allah n'a jamais rien fait. Dans le livre de Allah, qui est Al-Coran, on dit qu'il y a des démons qui ont écouté les sourates et qui ont cru. Maintenant, quand ils ont cru, ils ont récité la shahada quand? Parce qu'il faut pouvoir réciter la shahada pour devenir musulman. Maintenant, les démons qui ont cru au Coran, comment ils ont fait pour devenir musulmans? Puisque le Coran confirme que ces démons sont devenus musulmans. Moi, je ne peux pas croire qu'un démon puisse aller au paradis avec moi. Je ne peux pas croire.
L'islam garantit que les démons iront au paradis avec les musulmans. Les musulmans, parmi les musulmans, il y a des démons. Parmi les démons, il y a des musulmans. Comment est-ce que c'est possible qu'un musulman puisse aller au paradis? J'ai dit c'est faux. Aucun musulman n'ira au paradis. Aucun musulman n'ira au paradis. Le Coran est assez clair. Tous les musulmans là, les lieux de rendez-vous sera sûrement l'enfer. L'enfer sera sûrement les lieux de rendez-vous à tous. Donc tous les musulmans iront à l'enfer. Et ils seront agenouillés là-bas. C'est là-bas que Allah va venir peser les péchés. C'est pas possible. Comment Allah va venir peser les péchés alors que Allah connaît toutes choses? Pourquoi, s'ils sont sauvés, pourquoi les faire passer par l'enfer? Si les musulmans sont dans la vérité et que leur Dieu est le Dieu véritable, pourquoi faire passer les musulmans par l'enfer? Et ce sera sûrement le lieu de rendez-vous à tous. Et c'est là-bas maintenant qu'ils vont délivrer ceux qui étaient pieux. Et ils vont laisser les injustes agenouillés.